Hello, hello. Donc, dans cette vidéo, en lien avec le breathwork, je vais vous montrer les trois façons de respirer pendant une séance de breathwork. Je vous les montre les trois, comme ça va démystifier un petit peu la façon de faire. Il n'y a pas une technique que je vous préconise en particulier. Sentez-vous libre, en fait, d'expérimenter. Sentez-vous libre aussi de faire en sorte que c'est votre corps qui va vous guider. Souvent dans la vie de tous les jours, c'est le mental qui guide, mais là, du coup, c'est vraiment un espace pour vous reconnecter à votre corps, à votre respiration, à votre souffle, à votre vie. Donc, je vous les transmets, ces trois façons de respirer. Après, vous allez expérimenter. Avec moi, on fera le petit exercice et après, vous choisirez une façon de faire pendant votre séance de breathwork. Et si pendant la séance, vous vous apercevez qu'une façon de faire fonctionne pas, ou vous y arrivez un peu moins, ou vous êtes inconfortable, et bien entendu, il n'y a pas de résultat attendu, mais bien entendu, sentez-vous libre de choisir, de modifier, de changer la façon de respirer. Alors la première façon de respirer, ça va être en fait d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Vous pouvez, si ça vous aide, mettre votre main sur votre ventre et ici pour sentir en fait le ventre qui va se gonfler à l'inspire et qui va revenir en fait, il va se développer et se rétrécir. Ok. Et là, vous allez sentir davantage sous vos mains, si c'est ok pour vous, d'inspirer et d'expirer. Vous allez inspirer et expirer par le nez. Allez, on va le faire 3 fois. Et l'expire, pardon, va être relâché, c'est-à-dire comme l'image de j'expire, je relâche. J'expire, j'expire, je relâche. J'inspire, ok. Comme on apporte un petit peu plus d'oxygène que d'habitude dans votre corps, il se peut que vous ayez des sensations d'être un petit peu groggy et c'est ok. La deuxième façon de respirer, ça va être d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. On y va. Ok. Dans l'inspiration, petite précision, vous allez amener une amplitude au niveau de votre ventre. Vous allez faire en sorte que le ventre gonfle et que ça remonte au niveau de la cage thoracique et des poumons. Et parfois, ça peut venir jusqu'aux clavicules. Allez. Ok. La tête, elle peut tourner un petit peu. Et la troisième façon de faire, ça va être d'inspirer par la bouche et d'expirer par la bouche. Allez, vous allez inspirer de façon ample, large et profonde par la bouche. Ok. Voilà les trois façons de faire. Ce qui va se passer pendant la séance de breathwork, je vous donnerai le déroulé après, c'est que vous allez connecter votre respiration. Vous allez, alors moi je vais utiliser inspire par le nez, expire par la bouche parce que je me sens beaucoup plus à l'aise de faire de cette façon-là. Voilà. J'inspire par le nez et je relâche. J'inspire, je relâche. Alors c'est un petit peu difficile pour moi de vous parler en même temps que de le faire, mais je vais vous faire l'exercice. Vous allez inspirer de façon ample, large et profonde en donnant en fait de l'air dans tout votre ventre, la cage thoracique, les poumons, et vous allez switcher, vous allez couper cette petite pause entre l'inspire et l'expire, ce qui va faire que vous inspirez, vous relâchez, vous inspirez,
Vous relâchez. Allez, on y va. Super. Et vous pouvez, vous voyez, moi je mets ma main, vous pouvez vous aider votre main qui va agir en fait et qui va vous aider à créer ce cercle pour pouvoir en fait connecter l'inspire et l'expire. Allez-y, continuez. Voilà. Cette petite pause, on la coupe. Si vous voulez y aller en force, ça peut être OK de mais je vais vous dire un petit tips, c'est qu'en fait la façon dont vous respirez, c'est la façon dont vous vivez et c'est votre façon de voir la vie. Donc bien souvent les personnes qui se demandent, exigent de respirer en force en faisant les choses, et bah du coup vous allez pouvoir vous apercevoir que vous êtes un peu, beaucoup exigeante avec vous-même, exigeant avec vous-même, et c'est un passage en force. Donc du coup, l'idée, ça va être de ralentir votre inspire et votre expire et de faire en sorte de boucler. Et pour les personnes en fait qui sont un petit peu plus timides à inspirer et expirer, bah, ça dit aussi beaucoup de choses de vous au travers de votre respiration. Et c'est OK. Simplement, vous n'en aviez pas forcément conscience que votre façon de respirer, c'est aussi votre façon d'avoir votre vision d'être dans votre vie. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu plus timides et qui n'osent pas trop prendre leur place dans leur vie, se rendre visibles, être là, présente et tout ça, vous allez amener de l'ampleur dans votre inspiration et dans votre expiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors, ce qui peut se passer pendant une séance de breathwork, eh bien, il peut ne rien se passer du tout. Et c'est OK. Dans une séance de breathwork, il ne se passe rien, eh ben, c'est-à-dire que parfois il y a des injonctions du mental qui sont là et qui observent et qui cherchent à bien faire les choses. Et tu dois faire comme si, par le nez, par la bouche, ah, tu vas peut-être trop vite, tu vas peut-être plus lentement, tu n'arrives pas encore à avoir des ressentis, tout ça, tout ça. Donc, si rien ne se passe, c'est peut-être que vous êtes un peu trop préoccupé par votre mental. Et ça peut être OK de vivre une séance de breathwork en étant un peu trop préoccupé de votre mental. Il y a un processus interne qui va s'enclencher et chaque séance est unique et chaque séance va vous apporter en fait des prises de conscience sur vous, votre vie, votre façon de respirer et ce que vous pouvez modifier qui est entre vos mains, pardon, et en votre pouvoir pour faire, agir, être autrement. Rien n'est à jeter, tout est à prendre en considération. La personne qui force, bah, elle a eu ses bonnes raisons de forcer. La personne qui est plus timide, elle a ses bonnes raisons d'être plus timide et tout est parfait. Déjà, ça soulage un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Il peut y avoir aussi, dans cet état modifié de conscience, vous pouvez avoir des visions, des prises de conscience, des flashs, un état de médiumnité qui est là et ça fait partie aussi du process. C'est pas obligatoire, ça fait partie du process. Le but du jeu, en fait, c'est de laisser défiler les images, les visions, les prises de conscience et le but du jeu, ça va être de rééduquer votre respiration et de continuer à connecter la respiration. Et là, je vais vous guider quand je vais sentir que bah, vous pouvez ralentir, vous arrêter, vous endormir et tout ça, tout ça. Je vais vous réinviter à chaque fois à reconnecter votre respiration pour continuer ce processus d'apprentissage de la respiration consciente et connectée. Donc, vous allez aussi pouvoir avoir des remontées émotionnelles parce que ça fait émerger des choses refoulées dans l'inconscient. Et j'ai envie de dire que c'est un espace vraiment dédié aussi à accueillir ce qui a été refoulé dans notre vie, sur notre chemin de vie,
Et la bonne nouvelle, c'est que ça va faire de la place à la nouveauté pour vos projets, pour tout un tas de choses que vous souhaitez, que vous souhaitez manifester. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez avoir de la tétanie. Et la tétanie, en fait, ça va se manifester au niveau des mains. Vous allez pouvoir avoir des tensions au niveau du visage, des crispations. La tétanie, en fait, moi j'en ai beaucoup fait. J'en ai beaucoup fait. Et ce qui se passe, c'est que la tétanie, ça montre en fait des signes comme quoi vous retenez, vous crispez et vous avez contenu et il y a des choses qui sont tendues à l'intérieur de votre corps et que vous avez du mal à relâcher. Ça fait partie du processus, accueillez. Personne n'est jamais resté coincé avec ses mains et figé au niveau de son visage. Non, 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 pas du tout. C'est pas très agréable. Et bien souvent, si vous vivez ces sensations de crispation, je vais vous inviter à ralentir votre respiration en continuant de la connecter. Parce qu'en fait, ce sont des crispations qui ont besoin de trouver un espace de détente pour relâcher et faire de la place à tellement plus de choses à l'intérieur de votre corps. Donc c'est bon signe au final d'avoir de la tétanie parce que ça amène à un état d'apaisement. Voilà. Bah, je crois que c'est tout ce qui peut se passer pendant une séance de breathwork. Vous pouvez aussi avoir envie de bouger parce qu'on va rester allongé pendant plus d'une heure. Autorisez, autorisez votre corps à faire ce dont il a envie, ce dont il a besoin, en étant toujours connecté à votre respiration. Ça va être le plus important. Ok? Dans une séance de breathwork, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Alors, la séance, dans la première partie, c'est assez structuré et c'est très soutenant pour vous, pour le corps, et ça permet d'être vraiment rassuré dans un espace sécure. Donc moi, je vais tenir l'espace de sécurité par ma présence à vos côtés. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez lever la main, vous pouvez nommer. Je suis là pour vous, dédié à vous pendant toute la durée de la séance, jusqu'à la fin. La première partie, ça va concerner l'ancrage au niveau du sol, au niveau de votre corps. C'est-à-dire que vous allez être allongé, installé en état de comme vous êtes et je vais vous inviter à relâcher le corps pour qu'il aille s'ancrer sur le tapis au niveau du sol pour vous déposer. La deuxième partie, je vais vous guider pendant 10 minutes où là, je vais bien parler, beaucoup parler, justement pour vous amener petit à petit d'une respiration normale à une respiration connectée. Et on va prendre le temps justement d'aller dans cette respiration connectée pour que votre corps commence à s'habituer et trouve en fait ses propres points de repère et donc ce mécanisme de connexion à la respiration. Ok. Ensuite, il va y avoir une phase en fait qui va être la phase de connexion à la respiration, où là, je vais continuer à vous guider et puis ça va en fait se continuer et cette phase, elle dure à peu près, alors attendez, une quarantaine de minutes. Ok. Et cette phase, vers la fin, je vous demanderai de ralentir, mais ça pareil, je serai connectée à vous, je vous parlerai, je vous dirai, ben voilà, maintenant, vous allez ralentir votre respiration connectée et vous la gardez connectée. Et à la fin, je vous dirai, vous relâchez votre respiration connectée et là, on va partir en fait dans euh, la phase d'intégration qui va durer entre 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez prendre le temps justement de d'atterrir et d'intégrer le processus qu'il y a eu pendant votre séance. Alors là, bien entendu, la seule chose que je vais vous demander, c'est d'être présent, présente dans cet espace. Juste de respirer. OK? Voilà. Et à la fin, j'ouvrirai un espace de débrief pour que vous puissiez prendre la parole si vous le souhaitez. Et ce qui va être super important, c'est que vous alliez bien. Vous allez bien, sur comment vous vous sentez et est-ce que tout est OK pour vous afin de vous laisser repartir après cette séance de breathwork. Voilà.
Mon conseil pour la séance, c'est juste avant la séance, je vous inviterai à passer aux toilettes parce qu'en fait, comme on va refaire circuler de l'énergie dans votre corps, l'énergie aura besoin de circuler au niveau donc de votre vessie. Donc, par mesure de précaution, vous allez passer aux toilettes juste avant la séance et juste après la séance, vous pouvez avoir un verre d'eau à côté de vous et repasser aux toilettes si vous en avez envie. Voilà, c'est tout à fait normal. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur l'après-séance, bien entendu, je suis disponible. Vous pouvez me contacter par mail, par SMS. Je serai disponible pour vous répondre. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Et après la séance, vous verrez. Mais ce que j'aime bien transmettre aux personnes qui prennent l'habitude de venir respirer en breathwork avec moi, je les invite en fait pendant les jours qui suivent la séance de se reconnecter à la respiration. Voilà, pour continuer en fait d'être connecté à son corps et à sa respiration et à continuer en fait de vivre au contact du vivant dans votre corps. Voilà, j'espère que tout est bien clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Et je vais vous faire une troisième vidéo en ce qui concerne les contre-indications et ce qui pourrait vous empêcher de suivre une séance de breathwork.